Bonjour à toi, bienvenue sur le site du cabinet médical en ligne. Alors, ce cabinet, je l'ai conçu justement en tant que médecin, ça me tient à cœur d'aider les patients à comprendre leur pathologie ou leurs éventuels symptômes et à mettre des choses en place bien pour faire de la prévention, donc pour éviter l'apparition de maladies ou le développement de certaines maladies. Alors aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va parler de l'hypertension artérielle. Peut-être ton médecin t'a dit, tu as trop de tension artérielle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la tension artérielle, c'est quoi? C'est la pression du sang dans nos artères, donc sur la paroi de nos artères. Et donc, quand on dit hypertension, eh bien en fait, il y a trop de pression dans les artères. Et donc, c'est pas bon pour nos artères, c'est pas bon pour notre cœur. Donc le médecin va mesurer ça avec un brassard et son stéthoscope et on mesure cette pression en millimètres de mercure. Et il va mesurer deux chiffres. Il va mesurer un grand chiffre qui est la pression artérielle systolique. Comme vous voyez ici, il y a un grand chiffre 146. Donc c'est la pression dans nos artères quand le cœur se contracte. Et puis un petit chiffre qui est la pression artérielle diastolique. C'est la pression dans les artères quand le cœur se relâche. Et donc souvent votre médecin va vous dire ah ben vous avez 14,9 et donc c'est de trop, on va voir pourquoi après, il y a des seuils à ne pas dépasser. Donc vous avez ce grand chiffre, ce petit chiffre et donc il faut savoir que c'est une pathologie chronique donc qui persiste normalement à vie et aussi qu'elle est silencieuse, c'est une maladie silencieuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de symptômes souvent la plupart du temps dans l'hypertension artérielle. Et donc, c'est chez le médecin qu'on va découvrir qu'il y a une hypertension. Donc, par exemple, il y a des gens, on va leur découvrir ça lors de leur visite de médecine du travail, ou d'autres quand ils vont chez leur médecin généraliste, qui leur prend la tension comme d'habitude et qui va voir, ah, une fois, deux fois, trois fois trop de tension, il faut faire un examen. Alors, le but, c'est de viser, vous voyez, la valeur de 120-80. En fait, c'est le seuil à pas dépasser. Il faut essayer d'être en dessous de 120 de systolique et en dessous de 80 de diastolique. Vous voyez, c'est la zone verte qu'on a là. Alors, vous voyez qu'il y a différents stades d'hypertension, hein. Hypertension élevée ou alors beaucoup plus élevée, voire des crises hypertensives qu'on traite alors plutôt aux urgences. Mais donc, on est évidemment en fonction de la mesure dans une pathologie plus ou moins grave. Alors la question, ça va être, ben, qu'est-ce que on va mettre en place pour justement éviter les complications de l'hypertension? Ben, la première chose, c'est l'exercice physique. Alors il ne faut pas absolument aller faire des grandes courses à pied ou des grandes courses cyclistes. Juste déjà aller marcher ou nager, des activités assez faciles à faire. La piscine, ça coûte pas très cher, la marche, c'est gratuit mais marcher, c'est-à-dire prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators, c'est-à-dire aller chercher votre enfant à pied à l'école plutôt qu'aller en voiture, aller chercher votre pain à pied plutôt qu'en voiture, faire des petites séances de yoga, de fitness, de gym. Tout ça, ben, c'est des choses qui vont vous aider. Donc on parle de 150 minutes d'exercice physique par semaine avec un minimum de 10 minutes par session. Et puis il y a l'alimentation, le régime méditerranéen, l'huile d'olive, éviter le sel, très mauvais dans l'hypertension. Donc ça, vraiment, il faut limiter pour justement éviter d'en arriver à la prise de médicaments. Donc il y a des patients, au départ, on va leur donner un médicament pour limiter l'hypertension et puis ils en auront plusieurs. Tout ça pourquoi? Pour éviter les accidents, notamment vasculaires cérébraux, hein, qui sont donc des accidents au niveau du cerveau, qu'on nomme AVC, hein, vous connaissez mieux ça sous le terme de AVC. Alors, ces accidents peuvent donner certains symptômes dont je vous parlerai dans une autre petite vidéo que je vais faire pour vous sur l'AVC. Et donc, c'est vrai que le risque de l'AVC, ben, c'est notamment des risques de paralysie, des risques des troubles de l'élocution. Donc, les gens qui ont de l'hypertension artérielle doivent vraiment faire attention puisqu'ils sont plus à risque d'AVC, ils sont plus à risque d'infarctus aussi. Et donc, il faut faire attention à tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, c'est-à-dire, il faut faire attention au diabète. Si on est en surpoids, en obésité, il faut absolument essayer de réguler son poids. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est hypercholestérolémie, donc manger moins d'aliments qui contiennent du cholestérol. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est prévention de la sédentarité. Il faut faire de l'exercice physique. Ça, c'est vraiment super important. Réguler le problème de tension artérielle en faisant de l'exercice physique,
en faisant attention à son alimentation, mais aussi un facteur que les gens oublient, c'est le stress. Donc, si vous êtes stressé au travail ou dans votre vie perso, il faut mettre en place des choses pour calmer ce stress. Faites de la méditation, essayez le yoga, revoyez vos horaires, revoyez vos façons de faire, voyez éventuellement un coach qui peut vous aider. Mais en tout cas, exercice physique, réduire le stress, et l'exercice physique permet aussi de réduire le stress et l'alimentation.